Pourquoi tu m'as fait venir ici cette nuit profonde, ma fille? J'aimerais partager quelque chose avec toi, maman. Ah bon? Oui, maman. J'avais pris une décision dont j'aimerais discuter avec toi. Vas-y, parle-moi, ma fille. Ok. Maman, j'aimerais tout d'abord te remercier pour tous les efforts et pour tous les sacrifices que tu as menés pour nous élever jusqu'à cet âge. J'en suis vraiment reconnaissante, et je prie Dieu qu'il t'accorde une longue vie. Amen. Mais va droit au but, ma fille. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tout ce que je fais pour vous, mes enfants, c'est mon devoir de mère. Oui, maman, je sais. Mais le moment est venu pour que quelqu'un t'aide dans tes efforts. Je n'ai pas compris. Tu veux dire quoi par là? Maman, je suis en train de planifier m'aventurer en ville. Histoire de trouver du travail, pour subvenir à nos besoins. Aventure, tu dis? Mais pourquoi? Ma fille. C'est sûrement une très mauvaise idée. Tu ne dois pas m'abandonner ici au village, moi, tes frères et sœurs, pour faire une aventure. C'est une très mauvaise idée, ma fille. En tout cas, je ne te laisserai pas prendre ce risque. Je comprends tes inquiétudes, maman. Mais il faut que nous mettons les émotions de côté, pour bien voir les réalités en face. Ça fait déjà 2 ans que notre père n'est plus. Depuis sa mort, les choses sont devenues très difficiles pour nous. Et toi-même tu sais bien de quoi je parle. Tu te donnes de la peine jour et nuit pour satisfaire nos besoins, mais toi-même tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tous mes frères et sœurs ont arrêté les cours depuis le décès de papa. Je suis la seule qui a pu évoluer un peu, et cela a été possible grâce à mes fonds de commerce. Je sais que c'est très difficile pour toi de nourrir toi seul 9 enfants. Laisse-moi t'aider. Avec mon niveau scolaire, je peux vite m'en sortir en ville. Je peux facilement m'intégrer, trouver un boulot ou même apprendre un métier. Je peux m'en sortir. Je sais que tu es une battante et que tu peux t'en sortir, mais ce sera pour toi une expérience très pénible. Au moins ici, même si on n'a pas de l'argent, on a de quoi manger. Il suffit d'aller au champ et on trouve quelque chose à mettre au feu. Ce ne sera pas le cas en ville, ma fille. Même l'air que tu respireras en ville sera négocié. La vie est très chère et les gens ne font que courir derrière l'argent. Reste ici, ma fille. On n'a pas de l'argent, mais on ne manquera jamais un toit, et de quoi manger ici au village. Tout est gratuit ici, ma fille. En ville tu payeras même pour faire tes besoins, alors qu'ici, il suffit de rentrer dans la brousse. Regarde toi-même comment ils vendent bien. Il fait beau vivre ici, ma fille. Maman, il n'y a rien que tu puisses dire pour me décourager. Mon plan est déjà clair. Je vais en ville en 3 jours. Eh mon Dieu. Je suis désolée, maman. Mais il faut que j'aille me chercher. C'est moi l'aîné. Si je ne t'aide pas dans tes efforts et dans l'éducation de mes frères et sœurs, je ne sais plus qui le fera. J'aimerais que tu gardes le secret et que tu n'en parles à personne. Pas même à mes frères et sœurs. Et le concours auquel tu avais participé? Comment feras-tu si ça marche? Si ça marche, je reviens prendre mon poste. Ne te fais pas trop de soucis, maman. Tout va bien se passer. Si tu le dis. Maintenant, quels sont tes plans, ma fille? Tes oncles ne vont pas épouser ton idée. Maman, s'il te plaît. Ne dis rien à mes oncles. Je veux les échapper. Ils constateront juste mon absence. Et après? Qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur que j'ai voyagé, mais que toi-même tu ne savais pas, et que c'est bien après mon départ, que je t'avais appelé pour t'informer. Ils trouveront que j'étais complice. Pourquoi tu t'inquiètes tant pour eux, maman? Qu'est-ce qu'ils font pour t'aider depuis la mort de papa? Bien au contraire, ils sont encore des parasites derrière nous. Ne parle pas ainsi, ma fille. Quels que soient leurs défauts, ce sont tes oncles. Qu'ils s'occupent de leurs enfants. Mais tu iras rester chez qui là-bas? Comment penses-tu vivre les premiers jours avant de trouver un travail? Je compte me loger chez ma tante Sarah, pour quelques jours avant de me trouver moi-même un local. Elle m'avait même promis de m'aider à trouver un boulot. Et Seigneur, ta tante Sarah est une personne très forte de caractère. Es-tu sûr que c'est une bonne idée d'aller rester avec elle? T'inquiète, maman. Ce sera juste pour un temps. Dès que j'ai une entrée d'argent, je vais la quitter. Es-tu sûr qu'elle est d'accord avec ta proposition? Oui, maman. Nous avons un lien très éloigné avec ta tante Sarah. Mais si tu penses que c'est une bonne idée de rester avec elle, tant mieux. Mais sois vigilante. Je vais l'appeler pour la remercier pour son hospitalité. Ok. Mais laisse que je sois là-bas d'abord. D'accord. Ma fille est arrivée. Comment a été la route, ma fille? J'espère qu'elle n'a pas été très fatigante. Elle a été bonne, ma tante. Ok.
Viens, je t'amène dans ta chambre. Waouh, ma tante vit dans une belle maison. Regardez comment ma chambre est belle. Je suis très contente de mon arrivée ici. Je suis sûre que d'ici quelques semaines je vais trouver un bon boulot et pouvoir m'offrir aussi un bon cadre comme celui-ci. Ma fille, il y a déjà une semaine que tu es arrivée chez moi. Mais depuis, je ne vois pas encore de changement. As-tu déjà trouvé un boulot? Pas encore ma tante. Je n'ai pas encore pu trouver. Mais je suis sûre d'en trouver d'ici peu. Je l'espère très bien. Parce que tu m'avais demandé un hébergement de 2 semaines. Il te reste encore une semaine. Ma fille rentre de ses études, et elle doit récupérer la chambre dans laquelle tu habites. D'accord. Bon, moi je vais à la boutique. Ok. Ma tante, est-ce que je peux travailler avec vous en attendant que je trouve un autre boulot? Quoi? Je ne veux pas mélanger ma famille et mon travail. Je ne veux pas recruter un membre de ma famille dans ma boutique. Mais pourquoi ma tante? Vous m'avez pourtant promis de m'aider à trouver un boulot. Ma fille. Je cherche. Mais je n'ai pas encore trouvé. Il faut que toi-même tu te débrouilles pour te trouver quelque chose de ton côté aussi. Ne reste pas là à m'attendre. Moi aussi j'ai des activités qui m'occupent. Je ne pourrai pas me consacrer sur tes besoins. D'accord. Mon Dieu, dans quoi je me suis mise comme ça? Ma tante m'avait rassuré m'aider une fois ici, mais apparemment je me suis trompée. C'est à partir de cet instant que le calvaire de Valérie avait commencé. Il se faisait que sa tante sur qui elle comptait, n'était pas sincère avec elle au début. La vie en ville était plus compliquée que ce à quoi Valérie croyait. Valérie va donc commencer par se chercher de gauche à droite. Elle circulait de boutique en boutique, de restaurant en restaurant, pour trouver de boulot, mais hélas, ce n'était pas un chemin facile pour elle. Valérie avait dû se battre contre la vie alors qu'elle n'avait même pas encore connu Jésus-Christ. Mamie, il y a quelques jours que je ne vois plus ta fille. Où est-elle? Ta nièce est allée en ville. Oh. Depuis quand? Mais elle ne m'avait rien dit. Comment peux-tu autoriser ta fille à voyager sans même m'en informer? Je suis son oncle. Et c'est moi qui suis à la place de son père. Vous ne pouvez pas prendre des décisions en me mettant à l'écart. Moi-même je n'étais pas informé. Elle avait fui de la maison. C'est arrivé en ville qu'elle m'avait contacté. C'est toi qui es à la base de tout cela. Depuis la mort de mon frère, je t'avais demandé de m'épouser pour que je puisse t'aider à éduquer tes enfants, mais tu as refusé. Tu vois toi-même les conséquences, n'est-ce pas? Tu n'as même pas honte. Donc je dois t'épouser d'abord avant que tu n'interviennes dans l'éducation des enfants de ton propre frère? Moi aussi j'ai mes propres enfants sur ma charge. Je ne peux pas m'investir sur tes enfants si je n'ai rien en contrepartie. Va prendre soin de tes enfants et laisse-moi éduquer les miens. En tout cas, ne dis pas demain que c'est à cause de moi que tes enfants n'ont pas réussi. Es-tu Dieu? C'est pour empêcher mes enfants de réussir que tu as saisi toutes les richesses qui revenaient à leur père? Si tu ne fermes pas ta bouche, tu auras récolté ce que tu cherches. Depuis quand une femme discute les biens de son mari défunt avec ses beaux-frères? Gardez les biens de votre frère. Je vais survivre avec mes enfants. Tu feras mieux de m'épouser. Sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer, toi et tes enfants. Je préfère mourir que de t'épouser. Mon Dieu. Quand est-ce que cette souffrance va finir? Pourquoi tu m'as abandonné dans cette souffrance, Adama? Ta famille me complique la vie depuis ta mort. Tes enfants ne sont même plus en sécurité. Pas d'avenir et pas d'éducation scolaire pour eux. Qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants? Que Dieu aide ma fille à gagner beaucoup d'argent en ville. Qui sait? Peut-être qu'elle pourra bien nous aider. Bonjour monsieur. Je m'appelle Valérie. J'avais trouvé vos annonces affichées en ville, que vous recrutez des chauffeurs. Bien sûr que oui. Voulez-vous prendre des renseignements pour votre mari? Non monsieur, je veux prendre les informations pour moi-même. Vous voulez devenir une chauffeuse? Oui monsieur. Mademoiselle, ce travail n'est pas un travail de femme. Vous ferez mieux d'aller chercher votre travail dans un restaurant ou dans une boutique. Ou bien, aller chercher un travail de ménagère quelque part. Ce travail n'est pas fait pour les femmes. C'est un travail d'homme qui demande beaucoup d'énergie et de physique. Je peux le faire monsieur. Est-ce que vous avez même un permis de conduire? Non, je ne l'ai pas encore mais je sais conduire.
Nous ne sommes pas en train de chercher les plaisantins ici, mademoiselle. On n'a pas de temps à perdre. S'il vous plaît monsieur, faites-moi confiance. Je peux faire ce travail. Je peux passer mon permis si vous me donnez 2 semaines. On ne peut pas se permettre de perdre tout ce temps à vous attendre, mademoiselle. Je vais vous demander de partir. Non monsieur, vous devez me donner ma chance. Je peux faire ce travail. Croyez-moi. Je conduisais les véhicules de mon père. Je maîtrise même la conduite des tracteurs des champs de mon père avant son décès. Croyez-moi. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, donc mes parents m'avaient éduqué comme un homme. Ah bon? Pour le moment je ne peux rien te dire. Partez d'abord. Après on pourra peut-être vous contacter. Je vais revenir ici dans 3 jours pour voir l'évolution de mon dossier. On verra bien, mademoiselle. Comment a été ta journée, chérie? J'ai passé une journée acceptable. Et toi, ta journée alors, mon cœur? J'ai eu également une très bonne journée. Chérie, devine la surprise que j'ai eue aujourd'hui. Partage tout avec moi, chérie. Tu as ton permis de conduire mais tu n'aimes pas conduire, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux me dire? Il y a une femme qui s'est présentée aujourd'hui pour être recrutée comme chauffeuse de taxi. C'est pas vrai. Mais c'est une courageuse. Mais devine quoi? Elle n'avait même pas de permis. Et comment est-ce possible? Elle veut conduire sans un permis ou quoi? Elle est tellement déterminée, et veut que l'entreprise la paye son permis. J'espère que tu vas lui donner sa chance. C'est rare aujourd'hui de trouver une femme si battante qui n'a pas peur. Tu n'as pas menti. Mais je ne peux pas la recruter. Mais pourquoi? Elle est hyper motivée. Les taxis sont là. Ils n'attendent que les personnes qui vont les conduire. Chérie, j'ai besoin des gens sur lesquels je ne vais pas investir. Mon entreprise n'est pas une ONG. Chérie, il faut mettre ta logique de côté. Tu as en face de toi une femme qui est sûrement dans les difficultés, et qui a besoin de ton travail pour s'en sortir. D'accord. Mais je ne peux pas, chérie. Donne-moi le contact de la dame en question. Tu veux en faire quoi? J'ai juste envie de discuter avec elle. Je vais te le remettre. Entrez. Mélissa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue discuter avec toi, chérie. Mais ta discussion peut bien attendre le soir, chérie. Non, chérie. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Assis-toi. Merci. Excuse-moi, chérie, j'ai sûrement une visite. Je reçois le visiteur et on discute après. Pas de souci, chérie. Entrez. Mademoiselle Valérie. Encore vous? Bonjour monsieur. Prenez place, mademoiselle. Merci madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Connaissez-vous? As-tu déjà oublié que tu m'avais donné le numéro de Valérie? On s'était rencontrés et on avait beaucoup discuté. Ah bon? Oui, chérie. Chérie, je prends l'engagement de financer Valérie pour l'obtention de son permis de conduire. On avait même déjà fait l'inscription hier. Valérie, remettez-lui la preuve de votre inscription. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, chérie? Je veux que tu recrutes Valérie. Elle mérite bien une chance de ta part. Ok, chérie. Tu as gagné. Mademoiselle, vous êtes recrutée. Mais il va falloir obtenir votre permis avant qu'on ne vous remette la clé d'une voiture. Merci beaucoup monsieur de me donner cette opportunité. Merci beaucoup madame Mélissa. Vous êtes en train de sauver ma vie. C'est Dieu seul qui est sauveur, mademoiselle. Rendons-lui grâce. Merci. Chérie, tu m'avais forcé la main à faire quelque chose que je n'avais pas vraiment voulu faire. Je sais. Mais il est important de porter un coup de main à cette jeune femme, chérie. Parfois il suffit d'un coup de pouce pour sauver nos vies. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Mais c'est un risque énorme pour mon entreprise si elle fait un accident, ou une mauvaise conduite. Restons positifs. Ma tante, j'ai finalement réussi à trouver un boulot. Ah bon? Oui ma tante. Quel travail as-tu trouvé? Je serai conductrice de taxi. C'est un travail pour femme, ça? Tu vas échouer. Ah. Pourquoi vous dites une telle méchanceté à mon égard ma tante? Combien de femmes as-tu trouvé qui font ce travail? Même les hommes qui le font ne réussissent pas à gagner leur vie. Ils vieillissent très vite, sans oublier aussi les risques d'accidents sur la route. La vie est un risque.
Ce n'est pas parce que les hommes ne réussissent pas que moi aussi je vais échouer. Je suis différente des autres. N'oublie pas les accidents de route. Que ce soit moi qui conduise ou pas, dès que nous prenons un moyen de déplacement, on court tous le risque d'accident. Même un simple piéton fait de l'accident. Ce n'est donc pas une raison valable pour refuser mon travail. De toutes les façons, je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Il est nécessaire de faire preuve de patience pour le moment. Je suis en train de te négocier un travail dans un supermarché. Je vois. Mais ce n'est plus la peine. Ok. Quand est-ce que tu libères la chambre de ma fille? Vu que tu as trouvé un boulot maintenant, plus raison de te loger. Mais je viens juste de trouver le travail. Je n'ai même pas encore gagné un centime. Donnez-moi encore une semaine. Soit tu laisses tomber ce travail de chauffeur ou tu quittes ma maison. Je ne vais pas prendre le risque de te garder avec moi. Si un accident t'arrive, je ne saurais pas comment m'expliquer à la famille. Je refuse que tu me mets en danger. J'ai compris ma tante. Je veux quitter. Fais-le, le plus tôt possible. Ok. Bonjour monsieur et madame. J'espère que vous allez très bien. Oh. C'est une femme qui conduit? Chérie, c'est une femme qui est au volant. Où est le problème? Moi je ne prendrai pas ce taxi. Et pourquoi? Sais-tu au moins que nous sommes déjà en retard? Je chercherai un autre taxi. Moi je vais prendre celui-ci. On se retrouve à destination. Au revoir. J'espère que vous êtes bien installé monsieur. Oui. Alors je vous amène où? Je vais au restaurant Suite. Ok. Vous ne connaissez pas là-bas? Ne vous inquiétez pas monsieur. Je vous y conduirai grâce aux maps. Allons-y. C'est très bien que vous ayez des alternatives. La plupart des chauffeurs de cette ville répètent sans cesse qu'ils ne connaissent pas les lieux, et ne cherchent même pas à innover. Vous êtes vraiment différente. Merci monsieur pour les compliments. Mais ce ne sont que des bases à avoir quand on décide de faire un travail comme le nôtre. Aujourd'hui nous avons l'opportunité d'exploiter la puissance de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Excellent. Mais avec votre niveau de réflexion, pourquoi faites-vous ce travail de chauffeur? C'est une longue histoire. Mais de toutes les manières j'aime conduire et j'adore ce travail. Alors je dois mettre mon intelligence et tout mon amour dans son exécution. J'aime bien votre perspicacité. Merci. Tenez ma carte. J'ai aussi noté votre contact. À chaque fois que j'ai une course à faire, je vais vous contacter. Merci beaucoup monsieur. Papa, les résultats du concours de police sont sortis et je suis admis. Une très bonne nouvelle. Je suis très fier de toi mon garçon. Merci papa. Je savais que tu vas réussir, et m'essuyer les larmes. Tu ne seras pas un bon à rien comme les enfants de mon frère. Ils ne veulent rien faire et attendent que je vienne partager les richesses de mon frère avec eux. C'est vous mes enfants qui hériteront tous ces biens. Papa, apparemment Valérie aussi est admise pour le concours. Quoi? Une bonne à rien comme ça? Comment a-t-elle fait pour réussir? Je pensais qu'elle n'avait pas pu terminer ses études. Elle avait eu le bac aussi papa. Apparemment elle faisait les cours du soir. Ah bon? Oui papa, c'est son petit frère qui me l'avait dit. Quelqu'un a-t-il déjà informé des résultats de Valérie? Non papa, je suis le seul à savoir. Tous les autres candidats ne savaient même pas qu'elle avait concouru, vu qu'elle faisait tout dans la discrétion. Écoute-moi très bien mon garçon. Valérie ne doit pas être informée de son résultat. Mais pourquoi papa? Es-tu son informateur? Est-ce qu'elle t'avait informé quand elle partait pour la ville? Oh, depuis quand? Voilà. Elle t'avait caché ses projets. Apparemment elle a trouvé une opportunité. C'est sûrement la raison pour laquelle elle t'avait caché l'information. Toi aussi tu dois lui cacher son résultat. Je comprends mieux papa, je ne savais pas que ma propre cousine pouvait trouver une opportunité et me la cacher. Je ne vais plus jamais rien lui dire. Elle m'a trahi, alors que moi je partageais tout avec elle. Calme-toi mon fils. Profitons de ta réussite. Ok papa. J'avais eu beaucoup de clients aujourd'hui. Les choses semblent bien avancées pour moi. Si tout va bien, j'enverrai beaucoup d'argent à ma maman ce mois-ci. Mon Dieu. Ce sont mes effets qui sont à la porte comme ça? Pourquoi toques-tu à ma porte? Ne vois-tu pas tes colis dehors? Mais pourquoi vous me faites tout ça ma tante? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Ne t'avais-je pas dit que tu devrais quitter la maison? Ramasse tes effets et quitte ma maison. Il fait déjà jour. J'ai passé toute une nuit au bord de la rue seule dans une voiture. Mon Dieu. Ma fille, pouvez-vous me déposer à l'hôpital central? Bien évidemment papa. Merci beaucoup ma fille. Rentrez papa, on y va. Papa, est-ce que vous êtes à l'aise? Oui, ça va ma fille. Nous sommes arrivés à destination papa. Merci beaucoup ma fille. Bonne journée. Vous ne m'avez pas encore payé papa. Oh, ma fille, je n'ai rien sur moi pour te payer. Je suis désolé ma fille. Ce n'est pas grave papa. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous en aller sans souci. Je suis vraiment désolé ma fille. Ce n'est rien papa. D'ailleurs j'ai aimé votre compagnie. Laissez-moi vous y conduire papa. Non, ne vous gênez pas. Allez travailler. Votre temps c'est de l'argent. Non, je refuse de vous abandonner. Le travail peut attendre. J'insiste. Je vous accompagne. Ok. S'il vous plaît mademoiselle, puis-je vous parler? Bien sûr docteur. J'espère que vous êtes la fille du vieux. Oui docteur. On doit amener votre père au bloc dans les heures qui suivent sinon il mourra. Mon Dieu. De combien avions-nous besoin pour les soins? Vous devez verser 5 000 $ avant même le début des soins. C'est beaucoup ça. C'est pour la santé de votre père. Allez vite chercher de l'argent. Mon Dieu, où est-ce que je trouverai cette somme d'argent pour venir en aide à ce vieux? Je ne connais même aucun membre de sa famille. Tout ce que j'ai, ce sont les 1 000 $ que j'avais épargnés pour aider ma maman et mes frères. Bon. Je vais les dépenser dans les soins du vieux. Ça ne fait rien. De toutes les façons mon argent aurait servi à quelque chose d'utile. Où est-ce que je vais donc trouver les 4 000 $ restants? Et si je mettais ma voiture en gage? Peut-être que l'hôpital acceptera. Mais qu'est-ce que je dirais à l'entreprise qui m'a recruté? C'est vraiment un risque stupide que je suis sur le point de prendre. Mais je n'ai pas le choix. Une vie est plus importante que tout. Bon. Je vais faire ce que la voix qui me parle me dit. Depuis que ma fille était partie, elle ne m'a même pas envoyé un centime. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle vraiment réussi à trouver un travail? Comment serait-elle en train de se débrouiller maintenant? J'appelle sa tante mais elle ne décroche même pas mes appels. Qu'est-ce que je vais devenir si quelque chose de mal arrive à ma fille? Es-tu venu avec les sous? Docteur, je n'ai que 1 000 $. Je mets ma voiture en gage. Soignez d'abord mon père. Après je vous rembourserai le reste afin de récupérer ma voiture. Es-tu sûr de pouvoir payer le reste si on t'aide? Croyez-moi docteur. Je vais tout vous payer. Si vous ne payez pas, l'hôpital saisira votre voiture et vous aurez un sérieux problème. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, qu'est-ce que notre voiture fait devant un hôpital? Désolé monsieur. Laissez-moi tout vous expliquer. Qu'est-ce que vous avez à m'expliquer? J'ai déjà contacté la police pour vous. Mon Dieu. Vous êtes en état d'arrestation mademoiselle. C'est toi qui m'avais introduit dans ce problème chérie. Je suis désolée chérie. Je voulais juste faire du bien à une personne battante. Je ne savais pas que ça allait devenir ainsi. Que ce soit la première et la dernière fois que tu m'as induit dans des erreurs. Excuse-moi chérie. Bonjour ma fille. Bonjour monsieur. Que me voulez-vous? Je suis le pasteur Paul. Je viens souvent à la prison pour prêcher la parole de Dieu. Je vois. Est-ce que vous avez 5 minutes pour que je vous parle de Jésus-Christ? Me parler de qui? De Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ton Jésus va-t-il me sortir de cette prison? Oui, si tu crois, il te fera mieux que de te sortir de cette prison. D'accord, parlez-moi de lui. Parce que moi je dois sortir d'ici demain. Quelle foi! Qu'il te soit fait selon ta foi. Valérie venait d'accepter Jésus-Christ. Elle avait vraiment foi qu'elle allait sortir de sa prison dès le jour suivant. Par la grâce de Dieu, c'était vraiment le cas. Un miracle s'était produit. Vous êtes libre mademoiselle, l'entreprise qui vous avait enfermé a témoigné avoir récupéré leurs biens. C'est pas vrai. C'est une réalité mademoiselle. Merci Seigneur, tu es vraiment merveilleux. J'ai cru et c'est arrivé. Suivez-moi mademoiselle.
Je suis très contente de ma sortie. J'espère que mes effets déposés au marché ne sont pas trop mouillés par la pluie. J'y vais chercher une belle tenue pour me rendre à l'église. Mon Dieu, c'est devant ce magasin que j'avais mis mon sac, mais je ne vois rien. Le bâtiment est réduit en poussière? Mon Dieu. Ce n'est pas grave, je vais me rendre au culte comme cela. Je te rends grâce mon Dieu pour ma vie. J'ai tout perdu mais tu m'as préservé du pire, et de la mort. Mademoiselle, il y a un monsieur qui m'envoie vous appeler. Vous êtes sûre que c'est moi? Oui mademoiselle. Personne ne me connaît dans cette ville ma sœur. C'est bien de vous qu'il s'agit. Ok allons-y. Venez vous asseoir ma fille, ne restez pas là. Je suis sûrement en train de rêver. C'est bien vous? C'est bien moi. Vous rêvez pas. Donc vous êtes un roi? Bien sûr que oui. Vous étiez prête à tout sacrifier pour sauver la vie d'un parfait inconnu. Vous avez un cœur d'ange. Je n'ai jamais croisé une personne avec autant de bonté et d'amour. À partir d'aujourd'hui vous deviendrez mon unique héritière. Je deviens quoi? Je vous lègue toutes mes richesses. Suivez-moi, je vous amène au palais. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment vous en face de moi. J'ai toujours l'impression de vivre dans un rêve. Je n'ai rien fait pour mériter tout cela. C'est ce que vous croyez. Ce jour-là, vous aviez toutes les opportunités pour m'insulter dans votre voiture. Mais vous ne l'avez pas fait. Bien au contraire, vous m'avez conduit à l'hôpital. Vous avez payé mes soins avec tout ce que vous avez dans votre vie. Vous avez même mis en gage une voiture, qui n'était pas la vôtre. Ce qui vous avait conduit en prison. Voilà tout ce que vous avez fait. Vous avez sacrifié votre vie en voulant sauver la mienne. Vous aurez pu mourir en prison. Arrêtez de pleurer. Aujourd'hui moi aussi je vous donnerai tout ce que j'ai dans ma vie. À votre attention. Aujourd'hui j'ai pu trouver cette personne, qui héritera tous mes biens. Vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai jamais eu d'enfant. Je me suis efforcé de faire des enfants avec votre reine. Paix à son âme. Mais je n'avais jamais pu. Je m'étais posé beaucoup de questions mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que j'ai compris le pourquoi. La personne qui devrait mériter était ailleurs. Elle n'était pas mon enfant mais une personne de valeur et dotée d'un grand cœur. Cher peuple, je vous présente Valérie mon unique héritière. Oh, des têtes couronnées dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que je n'ai rien fait de grave. Maman. Valérie. C'est toi où je rêve? C'est sûr que je suis morte. Je suis déjà dans la tombe. Tu es bien vivante maman. C'est bien ta fille Valérie. L'orpheline de père. Mais comment est-ce possible que tu sois couronnée avec tous ces gardes de corps? Je suis devenue une princesse maman. Mais comment est-ce possible ma fille? La royauté n'est pas de notre lignée. C'est Dieu qui m'a fait grâce maman. Je ne comprends pas comment tout cela t'est arrivé, mais je suis déjà hyper contente. Tu auras le temps de tout comprendre. À présent, je vous amène vivre avec moi dans mon palais. C'est pas vrai. Ce miracle est plus fort que moi. Je ne pourrais jamais l'imaginer. Nous avons un Dieu merveilleux. Essuie tes larmes. Que chercheriez-vous dans mon palais? Nous sommes venus te présenter nos excuses. J'avais fait du mal, à toi et à ta maman. Oui, pardonne-nous ma fille. On voyait le présent, mais on ne savait pas que le futur serait ta gloire. Vous ne m'avez pas fait du mal. Vous m'avez plutôt fait du bien. C'est grâce à vos méchancetés que le plan de Dieu s'est réalisé dans ma vie. Je vous ai sincèrement pardonné. Ça veut dire que tu nous acceptes dans ton palais? Mes gardes. Regardez bien cet homme et cette femme. Donnez-leur de quoi manger et de quelques vivres pour leur maison, et sortez-les de mon palais. À chaque fois qu'ils reviendront ici, donnez-leur de la nourriture, de la boisson et des habits, mais ne les laissez plus jamais entrer à l'intérieur de mon cercle privé. Recevez-les toujours à la porte. Pardon ma fille. Faites ce que je vous demande garde. Ainsi s'achève cette animation. L'orpheline est devenue une princesse par miracle. Mes frères et sœurs en Christ, de cette animation, nous pouvons retenir de leçons, qui sont la foi en Dieu, et le bien fait aux autres. Vous verrez tout au long de cette animation le courage et la foi, qui animaient Valérie.
La vie ne lui avait pas du tout fait cadeau, mais elle était restée courageuse, et fervente bien même qu'elle n'avait pas encore connu le Christ. Elle avait bougé les pierres sur son chemin afin d'atteindre le plan de Dieu. Valérie aurait pu abandonner devant le premier obstacle. Mais elle n'avait pas donné la chance à la vie d'avoir raison sur elle. Elle pourrait se laisser perturber par cette honte, mais elle ne l'avait pas fait. Elle était restée persévérante dans le plan de Dieu malgré les obstacles. D'un autre côté, Valérie avait un bon cœur. Même dans ses malheurs, elle s'était sacrifiée pour la vie d'un parfait inconnu. Elle avait pris un énorme risque. Combien sommes-nous qui sommes prêts à faire du bien aujourd'hui sans espérer un retour? Le monde est tellement guidé par les intérêts aujourd'hui, que personne ne fait rien juste pour l'amour de son prochain. On est tous devenus des commerçants à la recherche du profit. Le mariage est devenu aujourd'hui une histoire d'intérêt. Dans les familles, n'en parlons plus. Même jusqu'au sein de certaines de nos églises, c'est l'intérêt qui guide. Mes frères et sœurs, que Dieu nous fait grâce d'une foi inébranlable dans ce monde rempli d'intérêts. Que l'Esprit Saint nous édifie, afin que nous sachions donner aux autres sans forcément espérer un retour ou un remboursement. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on, mais il faut que ce bien que vous faites soit sincère. C'est à Dieu seul de savoir comment vous récompenser. Ce n'est pas à vous d'imposer quoi que ce soit. La Bible nous dit, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez nous écrire par email pour toutes vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse. Bye.